Je suis un pèlerin qui pèlerine à travers les vallons et les collines, qui va jour après jour, la vie est belle, vers les trésors promis à Compostelle. Bonjour et bienvenue sur Radio Fidélité. Vous écoutez l'Écho des chemins et des pèlerins, l'émission de l'Association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, qui vous parle des sentiers de pèlerinage dans notre département, en France, mais aussi hors de nos frontières. Cette émission vous est présentée par Anthony Grouard et Anne-Laure Timel. Alors maintenant, sac au dos et partons ensemble découvrir les chemins pèlerins de Loire-Atlantique, mais pas que. Nous accueillons aujourd'hui Cyprien Francard. Cyprien, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur une page qui s'appelle Compostelle Père et Fille. Bonjour Cyprien. Bonjour Anthony, bonjour Anne-Laure. Bonjour Cyprien. Alors, nous avons déjà invité dans notre émission des pèlerins cheminant en famille. En ce qui vous concerne, vous êtes le papa de 4 enfants et vous avez choisi de faire un long périple de plus de 2000 km avec votre fille Philippine, qui est porteuse de trisomie 21. Comment est né ce projet ? Alors en fait, c'est un projet qui a commencé il y a déjà très longtemps et qui a commencé à la naissance de Philippine et même un petit peu avant. Puisque comme tu l'as dit Anne-Laure, Philippine est porteuse d'une trisomie 21. Et cette trisomie, en fait, on l'a découverte à la première échographie, aux 3 mois de grossesse de mon épouse. Et j'ai envie de dire, ça a commencé un peu à ce moment-là, où on vous annonce un enfant qui va être différent, et donc forcément une vie qui va être différente derrière. Moi, je sais que j'avais depuis longtemps l'envie de marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais un peu comme beaucoup, c'était quand j'aurai temps, et on sait que quand on a le temps, on ne le prend pas. Souvent. Exactement. Et donc ça a commencé comme ça, avec une arrivée de filles un peu différente. Et tout cela a cheminé jusqu'aux 8 ans de Philippine. Un petit peu avant, à partir des 7 ans de Philippine, je me suis dit, si je ne le fais pas, on ne le fera pas. En tout cas, on ne pourra pas le faire dans les conditions dans lesquelles on l'a fait. Je ne pourrais pas le faire avec Philippine à l'âge qu'elle a. Et donc, à partir de ces 7 ans, on a commencé à préparer ce projet. Et donc, on s'est lancé sur les chemins de Compostelle à partir de 2019, de Paris, où on habite. Voilà. Alors Cyprien, il a fallu choisir un itinéraire vers lequel tu t'es plutôt rapproché. J'imagine que tu as étudié les cartes et tu t'es dit, allez, je passe par où ? Nous passons par où avec Philippine ? C'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous aller un peu plus loin dans la création de l'itinéraire que tu avais choisi ? Exactement. Alors effectivement, la question qui se posait, moi j'avais un peu une double question. C'est déjà quelle route j'ai envie de suivre. Et la deuxième question, c'était quelle route je peux suivre. Il se trouve que la voie du Puy n'était pas praticable dans les conditions dans lesquelles j'ai emmené Philippine, sachant que Philippine, elle était dans une poussette double, une grosse poussette, comme on voit les joggers qui poussent leurs enfants, une grosse poussette à 3 roues. Et donc, même si on est passé à peu près partout sur le chemin qu'on a suivi, à savoir la voie de Vézelay, sur la voie du Puy, c'était pas possible. Donc déjà, ça a éliminé cette voie-là. Et petit à petit, la voie de Vézelay nous a appelés, aussi parce que en partant de Paris, ça nous permettait de passer par des chemins et des endroits où j'avais été baptisé, notamment à Fontainebleau. Voilà, on est passé à Fontainebleau où j'avais passé une partie de mon enfance. Donc je trouvais qu'il y avait une vraie raison aussi à passer par ce chemin qui, pour le coup, est pas du tout le chemin direct pour aller de Saint-Jacques pour aller de Paris à Saint-Jacques. Normalement, on passe un peu plus vers l'ouest, Chartres, Orléans, Tours. Là, c'est vrai que ça faisait déjà un bon détour, mais voilà, comme on n'a pas fait les choses comme les autres, on s'est dit on va y aller à fond. Et donc, on a fait Paris-Vézelay la première année en 2019. Et après, on a suivi toute la voie de Vézelay en passant par Bourges. Et une fois arrivé en Espagne, on a choisi le Camino Frances, un peu pour les mêmes raisons par rapport au Norte,
qu'il était quand même un peu plus utilisable par la poussette, même si, on en parlera peut-être, ça n'a pas été évident tous les jours. On dit souvent de toute manière qu'il y a autant de chemins qu'il y a de pèlerins. Et c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir cette possibilité-là, de choisir un itinéraire qui nous parle. Oui. Et personnellement, moi qui ai fait ça pour mon premier chemin, je trouve que partir de chez soi, ça n'a pas de prix en fait. Et ça a beaucoup de sens pour se rendre à Compostelle. Et puis se diriger aussi, je me permets de reprendre la parole, Cyprien, aller à Vézelay, c'est quand même aussi plein de sens, hein, et traverser, comme tu le disais tout à l'heure, passer par Fontainebleau, le lieu de ton baptême, à se diriger vers Vézelay, qui est quand même la colline éternelle, on est chez Marie-Madeleine, c'est quand même beau, quoi. Enfin, dans la thématique du pèlerin, passer par des lieux comme ça, importants. Je pense que ça t'a fait quelque chose de repasser à Fontainebleau, puis après d'apercevoir au loin Marie-Madeleine qui pointe son nez sur le Vézelien, quoi. Exactement, et c'est vrai que c'est d'ailleurs, je trouve, ce qui fait vraiment la spécificité du fait de marcher sur les chemins de Compostelle. Parfois, des gens nous disent, mais c'est quoi la différence en fait entre le fait de marcher sur les chemins de Compostelle et le fait de marcher sur un GR, quel qu'il soit? On pourrait dire, vous traversez les mêmes montagnes, les mêmes rivières, vous voyez les mêmes, peu ou prou les mêmes paysages. Et pourtant, non, il y a un vrai sens derrière. Alors, il se trouve qu'effectivement, pour moi, c'était le baptême en passant à Fontainebleau, c'était effectivement l'arrivée à Vézelay. Et je dois dire que j'ai été surpris en plus, parce qu'en fait, juste avant d'arriver sur Vézelay, il y a un petit plateau, et j'étais encore à quelques kilomètres de Vézelay, donc je ne m'attendais pas du tout à voir la basilique. Et je me rappelle que c'était une montée où j'avais un peu galéré avec Philippine. Et tout d'un coup, alors que je ne m'attendais pas du tout à la voir, je lève la tête, parce que j'étais penché du côté fille, je lève la tête et je vois au loin la basilique. Ah, c'était merveilleux. Ouais, c'est souvent émouvant l'arrivée à Vézelay, hein, d'ailleurs. Exactement. Et puis après, on chemine encore un petit peu pendant un certain temps sur le plateau, donc on a le temps de voir notre arrivée. Et c'est vraiment chouette. Et je me rappelle vraiment de cette image de tiens, je relève la tête et ça y est, on est arrivé. On a réussi à faire notre premier tronçon, ce qui n'était pas gagné d'ailleurs en partant. Et c'est vraiment une très belle surprise comme ça de découvrir ça au loin. Et c'est vrai que tout ça fait sens. Alors bien sûr, chacun, comme vous disiez tout à l'heure, hein, chacun son chemin, chacun ses références. Mais effectivement, le fait de pouvoir marcher sur un chemin multimillénaire où il y a des millions et des millions de pèlerins qui ont marché, qui ont vécu des choses, qui ont vécu des transformations, c'est sûr que c'est ça qui fait que c'est un chemin particulier et que derrière, on a une expérience qui est totalement différente par rapport à un simple chemin de randonnée. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la spécificité et la beauté du chemin de Compostelle. Ouais, on peut dire que ce sont des chemins d'âme, hein, on peut dire, hein, parce que on chemine, des millions de pas ont été faits pour se rendre vers ces grands sanctuaires. On entend souvent, oui, effectivement, c'est le chemin qui compte, mais s'il n'y avait pas ce but et ce grand sanctuaire, ce chemin n'existerait tout simplement pas. Il existe bien sûr par le passage des pèlerins et du nombre de pas qui ont été faits, mais l'arrivée au sanctuaire, ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, Cyprien, du fait du handicap de Philippine, vous aviez choisi un équipement particulier. Vous nous parlez d'une poussette. Est-ce que vous pouvez un peu décrire ça à nos auditeurs ? Oui. Donc Philippine a une trisomie 21. Alors physiquement, elle est tout à fait capable de courir, marcher, sauter. Il n'y a aucun problème. Elle a aussi une cardiopathie qui a été opérée à ses 3 mois et à ses 3 ans. Opéré normalement pour la vie, donc maintenant ça l'empêche pas de faire plein de choses. Maintenant, du fait de la trisomie 21, mine de rien, Philippine, elle est capable de marcher un certain temps, mais une fois qu'elle en a marre de marcher, Philippine, elle s'assoit et elle ne bouge plus. Et c'est impossible de la faire avancer. Donc il fallait trouver quand même un moyen de transport qui me permette d'assurer les plus de 2200 km qu'on a fait entre Paris et Saint-Jacques, donc d'avancer quand même suffisamment vite pour pouvoir y arriver un jour, et puis qu'elle soit suffisamment confortablement installée
pour pouvoir endurer les quelques heures qu'on marche tous les jours quand même. En moyenne, on a fait 23 km de moyenne chaque jour pour arriver à Saint-Jacques. Donc ça fait quelques heures dans le chariot quand même, donc il faut avoir de quoi s'occuper. Donc voilà, une poussette sur laquelle il y avait évidemment des amortisseurs parce que les chemins, c'est pas des chemins tout lisses, ça monte, ça descend, il y a des cailloux, il y a des bosses et ainsi de suite. Une poussette avec bien sûr des freins, parce qu'on a eu des grosses descentes qui font que c'est juste indispensable d'avoir des freins. Et donc on avait une poussette Tulle Sport 2 très précisément, qui vraiment nous a sauvés plusieurs fois parce que c'est vraiment du très bon matériel. Alors on a juste eu des problèmes de casse de roue, mais sinon le chariot en tant que tel vraiment a été un peu notre troisième compagnon sur ces 2200 km et nous ont permis in fine d'arriver l'été 2025 à Saint-Jacques de Compostelle. Alors Cyprien, combien était de poids représentait cette poussette et quand Philippine était installée dedans, ça représentait quoi en termes de poids? Oui, alors quand Philippine est partie, elle avait 8 ans, donc elle pesait quelque chose comme 15 kilos. Et puis forcément elle a grandi, elle a pris du poids et donc je le sentais dans le chariot. Mais je dois dire que... Et dans les mollets aussi ou pas? et dans les mollets aussi, dans les mollets, dans les bras, dans le dos. Oui, je l'ai senti, mais j'ai jamais... alors par superstition un peu amusée, mais j'ai jamais voulu savoir exactement combien est-ce que je pesais. Okay. Donc j'avais un peu une idée du poids du chariot à vide, de Philippine, un peu une idée du poids des bagages, mais je me suis dit bon allez, je vais pas compter parce que je pourrais me faire peur et ce serait pas bon. Et donc c'est qu'une fois arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle que le lendemain j'ai pris le temps de tout peser et en arrivant donc le 24 juillet 2025 à Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien, on pesait 83 kilos avec Philippine dedans. Ah oui, quand même. Donc, il faut pousser 83 kilos. C'est pas rien. Il faut pousser 83 kilos. Il faut pousser surtout quand ça monte, parce que autant sur le plat, sur le bitume, ça se pousse sans problème. Autant, effectivement, le passage des Pyrénées, quand on a passé au Cébrero, oui, là, les 83 kilos, vous les sentez de manière très concrète. Alors, c'était un peu plus léger, forcément, au démarrage, parce que Philippine pesait 15 kilos, à l'arrivée, elle en pesait le double. Donc, voilà. Puis, on s'était alourdi au fur et à mesure, parce que c'était important pour moi de pouvoir filmer, parce qu'on avait la chance de réaliser. Donc, il y a eu un appareil photo, un deuxième appareil, une GoPro, un drone. Voilà. Donc, on s'est alourdi aussi au fur et à mesure. Mais on a quand même réussi donc à arriver au bout et surtout on est arrivé à passer quasiment partout sur le chemin. À plusieurs moments on nous avait dit vous passerez jamais, c'est pas possible, c'est trop étroit, c'est trop ceci, c'est trop cela. À force on écoutait de moins en moins et on s'est dit c'est nous qui connaissons bien ce qu'on est capable de faire. Donc allons-y, il sera toujours temps de faire demi-tour si à un moment donné on peut vraiment plus avancer. Et en fait on est passé vraiment quasiment partout. Sur la voie des pèlerins. Juste une question. Est-ce que vous aviez emmené des pièces détachées pour le chariot? Alors au début on est parti en faisant confiance à la Providence qui a bien fonctionné mais jusqu'à un certain point ce qui fait qu'on s'est quand même retrouvé à un moment donné avec la casse d'une de nos roues. Et donc, au fur et à mesure, j'ai appris quelles étaient les faiblesses du chariot. Et là, j'avais prévu des pièces de rechange, soit que je portais directement sur le chariot, soit que je positionnais dans la voiture au début de chaque tronçon. Et effectivement, une fois, j'ai bien fait, parce qu'on a dû faire 600 km aller-retour pour aller chercher une pièce qu'on avait cassée. On va revenir un peu plus loin dans l'émission sur tout ça, parce que c'est vraiment des histoires fabuleuses avec les gens qui vous ont accueillis. Alors, chers auditeurs, restez avec nous. On part faire une petite pause musicale et on revient vite avec Philippine et Cyprien sur le chemin de Saint-Jacques. Et on va écouter maintenant Grégoire qui va nous parler de Toi plus moi. À tout de suite.
plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages, laissez tomber les malheurs pour une fois, allez, venez, reprenez avec moi, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive, et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, l'ardeur, prends tout ce qu'il te faut, mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos, je veux te voir, tes étoiles dans les yeux, je veux nous voir, insoumis et heureux, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, et entrez dans la danse. Vous écoutez l'écho des chemins et des pèlerins sur Radio Fidélité. Nous recevons aujourd'hui Cyprien Francard qui est présent sur les réseaux sociaux sur une page qui s'appelle Compostelle Père et Fille. Alors Cyprien, vous êtes venu avec Philippine lors du dernier Forum des chemins qui s'était déroulé le 7 mars dernier. Vous avez présenté, on a eu beaucoup de chance et la joie, vous avez présenté en avant-première le film de votre grande aventure. Pour le public, l'émotion était palpable dans la salle. Vous nous avez touché au cœur par votre persévérance et surtout l'amour qui vous unit, l'amour d'un papa pour sa fille et de la fille pour son papa. Vous n'avez jamais songé à abandonner lors de ce grand chemin ? Eh bien, non, effectivement, c'est une des questions qu'on a régulièrement. Et pour être très franc et très direct, non, jamais. Jamais, pourquoi ? Parce que derrière, il y avait toute l'énergie de Philippine. C'est un peu le paradoxe de cette apparente faiblesse quand on parle du handicap. On voit handicap, donc on voit tout ce qu'on n'est pas capable de faire et on occulte souvent tout ce que les personnes porteuses de handicap sont capables de faire, mais sont capables de faire différemment. Et comme c'est différent, on ne le voit pas forcément. Et en fait, c'est vraiment grâce à l'énergie de Philippine, son rire, quand c'est des moments un peu plus difficiles. Et je trouve qu'elle fait très bien quand c'est difficile pour moi. Régulièrement, quand j'ai des grosses montées, elle sait que je parle plus. Elle entend que je respire très fort derrière, que je pousse comme je peux pour pouvoir monter. Et plusieurs fois, c'est arrivé que en haut du chemin, elle prépare une petite bouteille d'eau, qu'elle se tourne vers moi, qu'elle me passe cette bouteille d'eau, parce qu'elle a bien senti que c'était compliqué pour moi. Mais clairement, non, j'ai jamais songé à abandonner. Bien sûr, ça a été dur à certains moments, principalement physiquement.
voilà, parce que le chariot fait le poids dont on a parlé, parce que il y a quand même des passages qui sont assez délicats, des passages qui sont longs, et c'est vrai que physiquement c'était quand même une épreuve. Mais encore une fois, moi, ce qui me faisait tenir, c'était cette force de Philippine. Je suis frappé quand elle a commencé à apprendre, par exemple, de voir toute l'énergie qu'elle était en capacité de mobiliser pour apprendre à lire au fur et à mesure. Et moi, cette énergie, elle m'a toujours frappé, elle m'a toujours inspiré. Et c'est vraiment ça qui m'a porté, moi, sur les chemins, y compris quand c'était un peu plus dur, y compris quand on est obligé de décharger le chariot parce qu'il y a un arbre en travers du chemin. Bon, Philippine, elle trouve toujours le moment ou l'occasion de rigoler. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a porté sur le chemin. Alors ça, on découvre bien dans le film que vous avez projeté donc au Forum Nantais des Chemins le 7 mars dernier, toute cette énergie que vous avez déployée, mais aussi les rires, on entend vraiment les rires de Philippine quand le chariot commence à tanguer, ou vous essayez de le passer par-dessus des troncs d'arbres qui étaient tombés au milieu de la route, du chemin. Là, on voit vraiment, on découvre vraiment quelque chose de formidable. Hein. Et à la question qui poussait qui, à vous entendre. Exactement. C'est une réflexion qu'on m'a fait une fois pendant une de nos conférences et que j'ai trouvé vraiment intéressante, parce que ça pose la question de qui pousse qui. Alors effectivement, bien sûr, c'est moi qui poussais le chariot sur le chemin, mais qui était en capacité de donner cette énergie, qui nous portait tous les deux, c'était vraiment Philippine, et vraiment l'énergie de Philippine qui, moi, me poussait dans les montées ou pendant les interminables longueurs dans la meseta. Clairement, c'est Philippine qui nous a déjà mis sur le chemin de Compostelle, mais je dirais au-delà du chemin de Compostelle, du chemin qu'on a la chance de partager avec elle en famille depuis qu'elle est née, en fait. Et bien sûr, ça a impacté toute la famille, tous nos proches, nos familles, nos amis, impacté bien sûr dans les deux sens, parce que bien sûr ça bouleverse un peu l'image qu'on se fait de l'attente d'un enfant. Et donc oui, c'est un peu ça, et clairement à certains moments, c'est Philippine qui nous a poussés sur les chemins, et y compris pour le coup réellement, j'ai envie de dire, dans notre montée, une des dernières grosses difficultés du chemin que l'on a eu cet été, la montée vers Océbrero. Pour une des premières fois, elle est vraiment descendue du chemin. Elle m'a vraiment aidé à pousser le chariot, et c'était l'occasion pour moi, l'occasion de voir que Philippine avait vraiment aussi grandi sur ce chemin-là. Elle est partie, elle avait tout juste 8 ans. On est arrivé, elle avait 14 ans. Elle a grandi tout comme moi sur le chemin, et passé de l'enfant qu'elle était à la jeune fille et l'adolescente qu'elle est maintenant. Et c'était chouette de le voir physiquement, et de voir qu'elle était spontanément descendue du chariot pour le coup, pour vraiment m'aider, effectivement. Super. Et comment vous avez été accueillis par les hébergeurs sur le chemin ? Alors c'est sûr que quand on nous voit arriver, il faut savoir que le chariot déjà il est assez imposant, et en plus j'avais tous les bagages, tous nos bagages de tous les deux sur la poussette. Donc il y avait des sacs un petit peu partout, et notamment un gros sac orange sur le porte-bagages au-dessus de Philippine. Donc c'est sûr qu'on nous voyait arriver de loin, on voyait une grosse masse difforme avec plein de couleurs qui arrivait. On entendait aussi la voix de Philippine au loin quand on arrive. Et donc forcément, les hébergeurs n'ont pas l'habitude tous les jours quand même d'accueillir un papa et sa fille ou son fils sur les chemins comme ça. Plus forte raison, porteur d'un handicap. Je vous laisse imaginer l'accueil qu'on a eu à chaque fois, en fait. Un super accueil, des gens qui ne savent pas quoi faire
vous être utile, pour aider Philippine, pour nous accueillir et nous héberger au mieux. Et je dirais vraiment tous les types d'hébergeurs, parce que autant sur notre premier tronçon entre Paris et Vézelay, on a été beaucoup sur les... on a beaucoup été accueillis par d'anciens pèlerins, en fait. Et c'était chouette de pouvoir commencer notre chemin justement avec des personnes qui l'avaient vécu des années auparavant. Donc on a été beaucoup reçus dans les familles, donc j'appelais 2-3 jours avant pour savoir si c'était possible. Et donc là, forcément, on avait des super échanges, des personnes qui nous accueillies chez elles, qui nous racontaient leur expérience, leur chemin. Nous, notre très modeste à l'époque début de chemin. Et puis au fur et à mesure, voilà, on a plus fait, à partir de Vézelay, on a plus fait tout ce qui est les hébergements municipaux en France, quand on pouvait, dormir au camping aussi. Alors Philippine voulait vraiment pouvoir dormir sous la tente, c'était un de ses rêves, un de ses trucs qu'elle voulait réaliser pendant ce pèlerinage. Donc dès le deuxième tronçon, on a pris une tente en plus. Et là aussi, c'est l'occasion de nouer contact avec des hébergeurs ou même d'autres pèlerins qui avaient un peu le même fonctionnement que nous et un peu la même philosophie que nous. On voit d'ailleurs dans le film que vous êtes très souvent aidé par d'autres pèlerins. Du coup, c'était spontané, ça? Vous aviez besoin de demander dans les situations difficiles? Toujours. Non, honnêtement, c'est toujours... Alors, ce qui pouvait arriver, c'était même plutôt l'inverse, c'est que certains n'osaient pas dire est-ce que vous avez besoin d'aide, se disaient il a besoin de vivre quelque chose avec sa fille. Et donc il y en a certains qui m'ont avoué quelques jours plus tard, quand on s'était croisés, ils m'ont avoué on a hésité, on a vu que tu galérais, mais on s'est dit que c'était important pour toi, donc je regrette, j'aurais dû t'aider. J'ai dit mais non, mais spontanément, c'est comme ça que tu as ressenti les choses, qui devaient se faire sur le moment, donc n'aie aucun scrupule. Non, franchement, les gens sont vraiment super, bien sûr aident, sachant que pour eux c'est pas évident en plus, parce que faut pas oublier qu'ils ont leur propre sac à dos, leurs propres affaires, et ils font les mêmes trajets que nous, donc physiquement pour eux c'est déjà pas évident, quand en plus il faut pousser ou porter le chariot, parce qu'à certains moments on a été obligé de porter le chariot. Non, spontanément les gens nous aident. Et ce qui est chouette, c'est que au fur et à mesure qu'on avance, on a aussi toutes les nationalités. Donc on a marché avec des Sud-Coréens, des Chiliens, des Irlandais. Le monde entier est là, quoi, finalement. Le monde entier des Mexicains. Donc c'est vraiment chouette. Et ça permet de partager quelques mètres, quelques kilomètres, voire plusieurs jours, parce que avec certains pèlerins, je vois sur le dernier tronçon par exemple, on a beaucoup marché avec des pèlerins français qu'on a rencontrés là où on a repris le chemin pour la dernière fois à Léon. Et on a régulièrement marché ensemble, parce qu'on avait vraiment la même philosophie. Et c'était chouette de pouvoir aussi avancer avec eux. C'est aussi avec eux qu'on a pu passer et monter jusqu'à Océbrero. Qui est un passage compliqué. Je suis désolé, le temps passe très 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 vite. Et alors, on a encore deux questions à laquelle, s'il vous plaît, vous pourrez répondre rapidement. Je suis bien désolé de te dire ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant sur la place de l'Obradorio à Saint-Jacques, devant la cathédrale? En arrivant avec Philippine, ça a dû être un moment d'émotion intense quand même. Oui, parce que bien sûr, quand on arrive avec, moi j'étais avec Philippine, avec la poussette, juste avant d'arriver à la place, en fait, déjà tout le monde applaudissait, les pèlerins comme les personnes qui étaient là. Et c'est vrai que ça fait quelque chose, parce que même si c'est vraiment le chemin qui compte, le fait d'arriver, c'est quand même, ça marque quand même quelque chose. Ça marque la fin d'un certain chemin. Mais ça marque aussi le début d'un autre. Et on m'a souvent posé la question en me disant t'étais pas trop triste d'arriver? En fait, non, parce que je savais aussi que ce serait le début d'autre chose. Ouais, c'est ça. Typiquement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la suite de notre chemin, en fait. Donc, il s'arrêtera jamais vraiment. C'est ça. En fait. Ça, c'est le chemin de la vie, mais on pense déjà à d'autres projets. Et là, rapidement,
Le projet qui arrive, Cyprien. Effectivement. Dis-nous ce On a pris tous les deux goût à l'aventure. Alors compte tenu du fait que voilà, avec Philippine dans le chariot, ça devient plus compliqué, vous l'avez compris, pour des questions de poids. Maintenant, on est passé au vélo cargo. Donc Philippine est dans une caisse juste devant moi. Et l'idée est donc de traverser toute l'Europe, du Cap Nord, tout en haut de l'Europe, la partie la plus au nord de l'Europe, jusqu'à la Méditerranée, donc plusieurs milliers de kilomètres, qu'on fera tronçon après tronçon, qu'on espère pouvoir commencer le plus rapidement possible. Mais il y a clairement des obstacles logistiques qui se dressent devant nous, et notamment le fait de pouvoir nous emmener tous les deux, moi et Philippine, ainsi que le vélo jusqu'au Cap Nord. Pour l'instant, c'est pas résolu. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si on sera en mesure de partir à l'été 2026 ou s'il nous faudra attendre une année de plus. Mais c'est aussi ça le chemin, c'est aussi ça la préparation, c'est le fait de se dire, il y a un certain nombre d'obstacles qui se dressent devant nous, on verra bien comment est-ce qu'on va réussir à passer par-dessus ces obstacles. Et le fait d'en parler, je vois, il y a déjà des gens qui m'ont proposé et qui me proposent des solutions. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous entendent et qui ont une solution pour nous aider, alors pour Cyprien, clairement, jusqu'au Cap Nord. Clairement, nous, on va tout mettre en œuvre pour vous aider. Alors, moi, c'est pas moi qui vais emmener le vélo là-bas parce qu'on sera autre part. Mais cependant, bien sûr qu'on va relayer vos besoins à tous les deux. Super. Et puis, on va vous aider, bien évidemment. Comptez sur les haltes pèlerines pour venir en aide. Et on va inciter nos auditeurs à aller vous retrouver sur Facebook et Instagram à la page Compostelle Père et Fille. Et puis, s'ils ont des idées pour vous aider, qu'ils se mettent en relation avec vous, il n'y a pas de problème. Exactement, il y a tous nos coordonnées sur le site. En tout cas, mille merci à vous de pouvoir nous permettre de partager la magnifique aventure qu'on a eu la chance de vivre avec Philippine, et puis qu'on continue à vivre sous forme de défis, mais aussi de défis, je dirais, quotidiens, de notre vie quotidienne avec le handicap, et tout ce que ça nous a permis de voir, de découvrir et de rencontrer plein de belles personnes sur le chemin. Merci beaucoup Cyprien. Moi j'ai juste un dernier mot pour Philippine et vous. Comme je vous ai dit l'autre jour là, vraiment les amis, vous êtes des porteurs d'espérance. Allez-y, parce que la flamme qui brille en vous, elle est juste formidable et elle va continuer à faire scintiller le monde. Merci Cyprien, à très bientôt. Merci. Merci Anthony, merci alors, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors un petit coup d'œil sur notre agenda du mois de mai. Alors le jeudi 21 mai, rencontre pèlerine au Clion-sur-Mer de 17h30 à 19h30. Vendredi 22 mai, rencontre pèlerine à Clisson de 18h à 19h30. Samedi 23 mai, rencontre pèlerine à Nantes, à Saint-Impasse-Saint-Laurent, à 50 mètres de la cathédrale. Merci aux amis qui nous écoutaient. Merci à Tanguy pour la technique. Plus d'infos sur les chemins de pèlerinage en Loire-Atlantique et ailleurs, www.altepèlerine44.fr, une page Facebook Halte Pèlerine 44 et Via Ligéria, une autre amie de la Via Ligéria. Cette émission est écoutable en podcast sur le site de Radio Fidélité, www.radiofidélité.com. À bientôt et bon chemin les pèlerins. Moissac et Roncevaux, Burgos et Léon et Ocebrero, au bout du chemin qui n'en finit pas, Saint-Jacques m'ouvrira bientôt les bras. J'ai touché le portique de la gloire, embrassé Saint-Jacques en chantant victoire. Il m'a dit désormais, moi je t'emmène sur mes plus beaux chemins, quoi qu'il advienne.